Bonjour à toutes et à tous. Alors, nous présentons donc Sébastien Rubinstein et Maëlle Tisser en tant que tandem de partenariat patient-professionnel de santé. Mais nous sommes aussi chefs de projet au CI3P et notre principale mission, c'est de développer un diplôme universitaire pour former les personnes atteintes de maladies chroniques et ou de handicap, que celui-ci soit visible ou invisible, pour leur permettre d'accompagner d'autres patients dans leurs propres soins. Avant de parler de leur place et de leur accompagnement, nous allons revenir sur l'évolution de l'écosystème de santé de ces dernières années. En effet, celui-ci vit une mutation profonde. Les patients ne sont plus seulement des récipiendaires de soins, mais deviennent des partenaires à part entière, des acteurs dynamiques. Parmi les figures de proue de ce changement, Luigi Flora, chercheur patient et docteur en sciences de l'éducation, occupe une place centrale. Co-directeur patient du Centre d'innovation du partenariat avec les patients du public, CI3P, à la faculté de médecine de l'Université Nice-Côte d'Azur, il est l'une des forces motrices du développement du patient partenaire en France. Le modèle de Montréal, mis en lumière dans les travaux de Paumé, Carazivan et également de Luigi Flora ici présent, propose un paradigme relationnel où les savoirs professionnels et les savoirs expérientiels des patients interagissent de manière complémentaire pour enrichir le soin. Ce modèle articule la notion de patient partenaire autour d'un référentiel de compétences structurées qui reconnaît le rôle actif des patients dans la formation, la recherche, ainsi que dans la gouvernance des soins. Aux savoirs scientifiques et professionnels s'ajoutent les savoirs expérientiels issus de l'épreuve de la maladie et du parcours de soins. Résultat, le cadre institutionnel, il évolue. Il y a eu des recommandations de l'Académie de médecine, de la Direction générale de l'offre de soins, et puis, dernièrement, le 27 janvier 2025, un arrêté qui ouvre officiellement la voie à la participation active des patients dans les cursus de médecine et, par extension, dans l'ensemble des formations en santé. On est donc entré dans une nouvelle ère. Le partenariat, c'est plus seulement une intuition ou une expérimentation locale, c'est un cadre légitime, soutenu par les politiques publiques. Alors, il y a différentes possibilités de participation des patients. Et résultat, il y a un continuum de partenariat dans les enseignements. La question du témoignage dans les cursus de santé, on invite un patient et globalement, on lui dit, bah voilà, on a besoin que tu témoignes de ce que c'est la vie avec la maladie. On n'est pas encore dans le partenariat. On est déjà dans une participation du patient, et c'est bien, c'est une bonne chose, mais on n'est pas encore dans le partenariat. Le partenariat, il est vraiment présent au moment où on commence à réfléchir et à concevoir ensemble, professionnels de santé, enseignants, patients, partenaires, les enseignements. Ça, c'est vraiment le plus important. On a les patients, ils peuvent intervenir dans l'évaluation des compétences relationnelles des étudiants parce qu'ils vont avoir un regard qui est très différent de celui des professionnels de santé. Ils peuvent intervenir dans les ECOS. Les ECOS, c'est un examen actuellement fait pour les externes de 6e année qui comptent pour le concours de l'internat à la faculté de médecine. C'est des examens cliniques observables structurés avec ce qu'on appelle des patients standardisés. Et actuellement, à la faculté de médecine de Nice, les patients partenaires participent à ces écosses, il me semble, en tant qu'acteurs et en tant qu'évaluateurs, dans le modèle formatif. On va un tout petit peu parler de notre exemple de tandem de partenariat et je vais faire un tout petit aparté sur le LCAthon, qui était une journée qu'on a contribué à faire où professionnels de santé, patients partenaires et surtout étudiants en santé se réunissaient. C'était un peu comme un marathon de soins. Et l'idée, c'était les étudiants en santé se regroupent en interprofessionnalité, rencontrent un patient avec qui ils vont co-élaborer un projet de soins pour le patient en fonction de lui, ce dont il a besoin, ce qu'il va partager, pas en fonction de leurs préjugés et prérequis par rapport à ce qu'ils savent de la maladie du patient. Alors, notre expérience du tandem de partenariat dans l'enseignement en santé. Alors, depuis plusieurs années, Maëlle et moi, nous faisons l'expérience du tandem de partenariat en institut de formation en soins infirmiers. Donc, en tant qu'enseignant et patient partenaire, mais aussi tous deux chercheurs,
nous co-animons une séance autour du film sur l'Adamant de Nicolas Philibert. Alors, Nicolas Philibert, il a fait ce film en 2023 et c'est un documentaire sur un hôpital de jour en psychiatrie. Un hôpital de jour pour ceux qui ne sont pas familiers de cela, c'est une structure des soins extra-hospitaliers en psychiatrie où les patients sont euh, occupés de façon thérapeutique pendant soit toute la journée, soit une partie de la journée. Et voilà, il y a un psychiatre, il y a des psychologues, il y a des infirmiers. Voilà, c'est un lieu où des activités sont organisées. Donc, ce documentaire, il prend place sur un hôpital de jour, donc l'Adamant, qui est un peu unique en son genre, parce que c'est une péniche, on va dire, ou un bâtiment flottant qui est édifié sur la Seine, donc en plein cœur de Paris. Et donc, il accueille des personnes adultes, parce qu'il existe aussi des hôpitaux de jour pour les enfants, souffrant de troubles psychiques, en leur offrant un cadre de soins qui les aide à renouer avec le monde. Et donc, l'équipe de tournage tente de. Alors, non, l'équipe, pas de tournage, c'est l'équipe de l'Adamant, tente de résister au délabrement de la psychiatrie en allant à la rencontre des personnes accueillies, comme le réalisateur va le faire tout au long du film. Donc, le dispositif est simple, mais singulier. Pour nous, il s'agit, avec Maëlle, d'utiliser l'art comme médiation pour réfléchir ensemble sur les représentations actuelles de la santé mentale, déconstruire les stéréotypes et surtout inviter les étudiants à une réflexivité profonde. Voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas vraiment le discours académique, c'est comment les étudiants vont cheminer pour modifier leur réflexion relative à la santé mentale, à la folie, effectivement, pour que ça participe à déconstruire les stéréotypes. Je vous rappelle que nos étudiants cibles sont des étudiants infirmiers. Donc, c'est important pour eux que dès le départ, ils n'aient pas de fausses représentations en santé mentale parce que ça peut avoir des conséquences très lourdes sur leur pratique future. Donc, nous utilisons pour cela trois choses essentielles qu'on vient de rappeler maintenant, et c'est ce que vous avez évoqué, Maëlle, tout à l'heure, c'est que le partenariat, c'est pas un témoignage. Le patient n'est pas là seulement pour illustrer une théorie médicale, mais bien pour co-construire le dispositif pédagogique, fixer les objectifs et enseigner comme co-formateur. C'est-à-dire qu'il est là, il est présent du début à la fin. Parce qu'il y avait encore, il y a quelques années, des modèles dans lesquels le patient partenaire ou le patient tout court, il n'était pas encore partenaire en France, il enseignait comme co-formateur et on trouvait ça suffisant. Et dans le modèle de Montréal et son application française, on dit non, non, le patient, c'est pas seulement quelqu'un qui anime une formation qui aurait été décidée et préparée par des professionnels de santé. Hein. Il faut qu'il soit aussi à l'origine de la construction de la formation. Et là, c'est vraiment, là, on est vraiment dans le canon même du modèle de Montréal. Alors, le deuxième point, c'est de dire que la rencontre est transformatrice. C'est-à-dire que grâce au tandem formateur-patient, les étudiants découvrent une autre manière d'apprendre. Voilà. Par le dialogue, la réciprocité et par la mise en acte d'une coopération réelle. Ils voient aussi en action ce qu'on appelle un peu aussi dans le jargon de la pédagogie, un tandem de modèles de rôle qui leur montre
différentes manières d'agir en partenariat. Si vous voulez, c'est un modèle en action. Ce n'est pas seulement en parole, en théorie, de façon académique, c'est-à-dire que par notre travail, le modèle que nous montrons que les théories que nous énonçons se vérifient pratiquement. Voilà. Donc, il y a aussi cette forme de sincérité vis-à-vis de l'apprenant, puisque nous lui montrons que nous ne sommes pas seulement dans une vision théorique. Voilà. Et le troisième point, c'est ce qu'on peut appeler une pédagogie de la résonance. C'est-à-dire, selon le penseur Hartmut Rosa, la résonance peut se définir comme la capacité à être présent dans l'instant, à ce qui se passe, mais aussi à la surprise qui surgit dans la rencontre avec le monde et avec l'autre. Donc, cette approche fait de l'enseignement un espace de présence, de vulnérabilité partagée et de transformation réciproque. Nous apprenons non seulement des savoirs, mais aussi une manière d'habiter la relation de soins. Là aussi, si vous voulez, c'est ce que je viens de vous dire, ça peut sembler aussi théorique, un peu abstrait, mais dans les faits, dans la pratique que nous avons, Maëlle et moi, notamment dans les écoles de soins infirmiers, c'est de montrer que l'enseignant, il n'est pas invulnérable non plus. C'est pas un rock, il peut partager avec ses étudiants une certaine vulnérabilité, ce qui le rend plus humain, plus accessible aussi. Et c'est aussi là aussi, nous sommes dans une forme de sincérité parce que nous imaginons dans nos conceptions de la pédagogie que de même que le patient partenaire, il est inclus dans ses soins avec les professionnels de santé, que l'étudiant infirmier, il est inclus dans le savoir qu'il va apprendre. Et donc, de ce fait, voilà, c'est important pour nous de le montrer de cette façon-là. Je rajouterais que ça ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord. C'est même très important de dire qu'on est parfois en désaccord et qu'on va montrer qu'on est en désaccord, mais tout en respectant la position de l'autre. Ça nous arrive souvent quand il y a, parce qu'en fait, l'idée, c'est vraiment dans ces moments-là de débattre et que les étudiants posent des questions, qu'on réfléchisse ensemble. Et il y a des fois, on dit, bah non, moi, je suis pas d'accord avec toi, et on explique pourquoi. Et c'est ça qui est important aussi, c'est de montrer qu'on peut être en désaccord sans pour autant prendre une position de pouvoir, en tant notamment que professionnel de santé. Donc, résultat, pour nous, les enjeux de l'enseignement en partenariat sont multiples. D'abord, d'un point de vue pédagogique, ça permet de développer la réflexivité. On sort de la logique de la transmission, où il y a un cours avec un professeur qui donne des informations sur lesquelles vous devez apprendre, etc. Et on apprend vraiment à penser, à réfléchir ensemble. Ensuite, d'un point de vue éthique, on a aussi l'idée que c'est nécessaire de reconnaître la vulnérabilité et la sensibilité comme ressources pour le soin. Je vais développer un petit peu après. Et enfin, d'un point de vue sociétal, par rapport à notre intervention, l'idée, c'est vraiment de lutter contre la stigmatisation, notamment des personnes atteintes de troubles psychiques, puis de construire une culture commune de la citoyenneté en santé. Alors, les impacts. Le premier impact, c'est probablement cette question de la déstigmatisation. Souvent, les étudiants infirmiers vont croiser des patients atteints de troubles psychiques à l'hôpital, dans les lieux de soins. Ça leur arrive très rarement de croiser un patient dans un lieu de formation et de pouvoir rencontrer et de parler, je dirais, normalement avec Sébastien et moi. En fait, ça permet de se rendre compte qu'un patient n'est pas que la maladie qu'il a, il est autre chose. Le psychanalyste Jacques Lacan, il écrivait « La folie change de nature avec la connaissance qu'en prend le psychiatre ». Et pour paraphraser, on peut dire que le témoignage du patient change la portée avec la sublimation que va en faire le professionnel de santé. En effet, le professionnel de santé, il n'est pas là pour parrainer le témoignage du patient, mais c'est surtout pour faire que celui-ci soit un message plus profond et plus audible par les autres professionnels de santé, les étudiants notamment.
On voit aussi que ça va développer des compétences de communication et d'empathie. Et puis, Sébastien a commencé à en parler, la question du modèle de rôle. Il nous semble que le tandem qu'on présente, il peut servir d'exemple à des futures pratiques dans la collaboration avec d'autres métiers de professionnels de santé. Et puis que ça permet vraiment d'avoir une approche collaborative du soin, vraiment en tandem de partenariat. Et puis, il y a cette question vraiment de la connaissance de la vie des patients hors du soin. Walter Esbin, qui est professeur de santé, qui est infirmier et professeur de santé publique, qui dit le malade n'est pas la maladie qu'il a. C'est très important, le malade n'est pas la maladie qu'il a. Cette primauté de la relation humaine, elle est très importante. Elle rejoint la pensée de Walter Esbin, parce que pour lui, la sensibilité, c'est le socle de toute relation soignante. Je le cite, on ne peut pas prendre soin de l'autre si l'on n'est pas sensible à ce que l'autre a à vivre. Alors, moi, quand j'ai fait mes études d'infirmier, à l'époque, on nous disait vos émotions restent au vestiaire. Là, je suis en train de dire tout autre chose. Je suis justement en train de dire le contraire et de dire votre sensibilité est importante. Mais résultat, cette sensibilité, elle ne va pas sans une certaine vulnérabilité dans la relation à l'autre. Et celle-ci, elle est un élément qui est constitutif de la dynamique de la relation. Ce n'est pas une faiblesse. C'est ce qui rend possible ce qu'on a défini comme la résonance. Parce qu'il n'y a pas de résonance sans forme de disponibilité, sans accepter que l'autre puisse nous toucher. Et pour cela, il est nécessaire de se rendre vulnérable. En acceptant de montrer nos doutes, nos limites, nous, en tant que patients, partenaires et formateurs, on propose aux étudiants un modèle relationnel où la reconnaissance mutuelle de l'humanité commune chez le patient et le professionnel de santé, ça prime sur la hiérarchie des savoirs. La vulnérabilité, elle est comprise comme une ouverture, c'est une ressource. Elle permet aux intervenants, donc nous dans le cadre de cette intervention, comme aux étudiants, d'entrer dans une relation où chacun peut être touché et transformé. Alors, je vais conclure cette présentation en disant que enseigner en partenariat, c'est donc bien plus qu'un ajustement méthodologique. C'est un changement total de paradigme, de vision des choses. C'est passer de la hiérarchie des savoirs à leur mise en résonance. C'est aussi offrir aux futurs soignants, mais aussi à la société, puisque tout le monde va avoir va faire la rencontre avec des professionnels de santé. Donc, c'est offrir à ces futurs professionnels de santé un horizon d'apprentissage fondé sur la coopération, la reconnaissance mutuelle et l'expérience partagée. Et donc, je vous invite, ceux qui vont rester, au fil de cette journée, à garder cette idée en tête. Enseigner en partenariat, c'est accepter que le savoir se construit à plusieurs voies et que c'est précisément dans cette polyphonie que réside sa force.